Si t'as fait ton starter pack avec l'IA, t'es une horrible personne. Bon, du moins ça c'est ce qu'on peut lire sur les réseaux depuis à peu près 2 semaines, en tout cas depuis le début de cette trend. Et comme tout discours extrême, ça manque énormément de nuances. Le problème c'est que quand on interdit quelque chose à quelqu'un, bah il va le faire en cachette et ça va rien changer du tout. La démocratisation de l'IA, c'est tout neuf, c'est gratuit et ça permet aux gens de faire des choses qu'ils ont jamais pu penser faire auparavant. Bien sûr, ils vont jouer avec ce super outil. Et ça, bah c'est dû au manque d'informations parce que c'est beaucoup trop récent. Le problème actuel, c'est que les gens ont l'impression qu'on leur interdit d'utiliser un outil qui a l'air absolument magique, sauf qu'ils comprennent pas pourquoi. Donc au lieu d'engueuler les gens, faudrait peut-être leur expliquer pourquoi c'est pas forcément une bonne idée, pour que les gens fassent leur propre cheminement et leur propre choix. T'as peut-être déjà entendu parler de la fameuse utilisation d'eau excessive. Et ça, c'est parce que le vrai souci, il vient des ressources qui sont utilisées pour faire tourner l'IA. Et ça concerne principalement l'eau, l'énergie, mais aussi l'utilisation de matériaux rares. T'as peut-être déjà vu des reportages sur le minage du lithium, par exemple. Donc ça, c'est pour l'info qui pique. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous ces problèmes-là, on les a déjà ailleurs sous d'autres formes. Un truc tout bête, c'est les serveurs d'email, par exemple, ou la production d'un téléphone portable. Mais en comparaison, par exemple, ChatGPT est utilisé pour des tâches qui sont vraiment pas essentielles. C'est comme si on avait donné au public une lampe magique qui fonctionne au pétrole au lieu d'un génie. Non seulement il faut expliquer aux gens qu'ils peuvent pas utiliser 50 souhaits toutes les 10 minutes, mais il faut aussi mettre la responsabilité sur le fabricant de la lampe magique.